tous, ici Franck de Watts Attitude et nous sommes le dimanche 8 janvier, tous mes voeux d'ailleurs, et cette vidéo pour vous faire voir mon installation photovoltaïque, donc surtout une vidéo pour vous faire un comparatif. Donc voilà, là j'ai donc mes 3 cadres de panneaux solaires qui sont fixes, enfin inclinables aux 4 saisons, donc avec chacun 6 panneaux 330 watts crête. Voilà. Donc là, le soleil à cette heure-ci, ben, il est bas, mais tous les panneaux sont ensoleillés, donc avec un soleil de travers. Il est 9 h du matin, donc forcément, à cette époque de l'année, il n'est pas très haut. Donc voilà. Et le tracker qui lui comporte 9 panneaux de même puissance. Et donc on va aller voir sur les onduleurs que donne la production. Ok, allez, à tout de suite. Ah, puis notre petite birdie, la mascotte. Voilà, donc on va voir ce que ça donne par rapport aux installations fixes, on va dire, et on va voir après si j'incline le tracker, s'il y a une grosse différence. Nous voici à l'intérieur de la maison, donc vous voyez mon rack fabrication maison avec mes batteries Pilontech. Ici on a les onduleurs, donc pour l'instant il n'y en a que 6, donc je suis en triphasé, hein, donc un abonnement de 24 kVA, donc 40 ampères par phase. Ici on voit bien, on est sur, c'est marqué où, L1, 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 L2, L2, L3, L3, voilà. Donc on remarque les panneaux, il n'y a que donc, comme je vous ai vu voir tout à l'heure, les 3 cadres qui sont sur cette protection là, et sur celle-ci c'est l'autre, le tracker. Alors on voit ici, là c'est les 3 x 6, donc les 18 panneaux qui produisent 415 watts. Là, je suis en 303 volts là. Et le tracker qui lui produit 200 watts. Voilà, comme c'est un tracker avec 9 panneaux et que là il y a 3 cadres avec 6 panneaux, on est à 18 panneaux et là à 9, donc forcément c'est moitié moins de puissance. Intensité dans le cas présent. Donc 440 watts, 200 watts, ça paraît cohérent. Donc voilà. Petite explication, voilà mon chemin de cap qui a été fait là, donc c'est un petit peu sérieux quand même. Donc j'ai une autre opération à faire, c'est de mettre un carter en plexiglas devant, pour pas, parce que là évidemment si vous mettez une clé en ferraille qui touche ça, c'est la catastrophe. Puis voilà, bon je ferai une autre vidéo pour expliquer tout ça, c'est pas le cas pour l'instant. Voilà, allez. Je vais aller modifier la position du tracker et on va voir si ça a une incidence directe sur les 200 watts qu'on a actuellement. Allez, alors nous y voilà, je viens de changer l'inclinaison du tracker manuellement, il n'y a pas encore de motorisation. Donc, pof, le soleil était derrière. Donc, je l'ai incliné beaucoup plus à la perpendiculaire du soleil. Hein. Alors que tout à l'heure il était incliné comme ceci, et là on voit bien forcément qu'il est en train de prendre le soleil comme c'est pas permis. Voilà. Il fait beau, hein. Il était temps parce que dis donc, pouf. Bref. Alors, ici vous voyez l'autre poteau qui va recevoir prochainement un autre tracker. Je sais, ils sont à peu près, mais c'est parce que j'ai changé mes plans en cours de route. Allez, on se dépêche, je vais aller voir les onduleurs. Alors, voici revenu devant les onduleurs. Donc là, un peu de suspense. Bon, là, du coup, on est à 560. Tout à l'heure, on était à 520, je crois, ou 400, je sais plus, 400 et quelques. Ouais, dans les un petit 500. Donc là, on a gagné un petit peu du fait de les minutes qui passent. Et là, on était donc sur le tracker à la moitié de cette valeur-là, on va dire. On va voir où on en est.
Et ben voilà, on n'est plus du tout à la moitié, on est à un quart de moins. Si je divise, allez, on va dire 600 divisé, donc ça tombe 600 par 6, 600, ouais, la moitié, ça fait 300, donc un quart, 150. Donc là, on est 150, 150, 300, 450. Ouais, 3 quarts, on n'est plus les 3 quarts. Regardez, même là, on est à 516 pour 568. On est pratiquement au double. À la même chose plutôt. Donc ça veut dire que 9, ouais, c'est bien ça, 541, 570, 580, 550, ça c'est en train de monter. Donc ça veut dire que un tracker avec 9 panneaux est à peu près égal en intensité là de 18 panneaux en fixe. Et ouais, à l'instant T. Ça veut dire quand le soleil est encore beaucoup à l'est. Voilà, puisque le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Donc, est-ce qu'on va dépasser 591 pour 602, 608? Là, c'est en train de monter, là, c'est en train de monter. Ouais, là, on va même peut-être dépasser. 603, 613, oui, on va dépasser. C'est parti pour. Ça y est, c'est fait. 616 pour 614. Et ça va pas arrêter. Bah, c'est génial, ça. Donc là, je peux affirmer, preuve à l'appui, que on gagne à peu près 50% là, à l'instant T, par rapport à l'entrée de l'hiver que l'on est, à un petit 10 h du matin. Donc voilà, c'est 50% de rendement en plus. C'est clair et net, ce sont les mêmes panneaux. Donc voilà. Donc là, pour info, on est en train de charger en 11 ampères les batteries. Donc là, on voit ici que c'est les panneaux solaires qui alimentent la batterie, hein, en 11 ampères, et ici en 12. Voilà, donc ça veut dire qu'avec un seul panneau bien dirigé, donc un tracker, on charge plus que le double de panneaux en fixe. Alors, la grande question, est-ce que ça vaut le coup, par rapport à un budget qui est nettement supérieur d'un tracker, de le faire? Ça, c'est notre question. Personnellement, comme je le fabrique moi-même, le tracker, le coût, il est dans les matériaux. Et la main d'œuvre, je la compte pas, puisque c'est moi qui le fabrique. Donc, mais c'est intéressant. Et ça, je voulais le savoir. Là, on est à 646. Et là, on est à 707. Ouais, ça va vachement augmenter. Allez, je coupe là et je vais aller voir ce qui se passe dehors, comment est le soleil. Alors, comme vous pouvez le constater, Birdie veille au grain, mais surtout, l'ombre projetée par le tracker est assez impressionnante. Forcément. Le soleil est encore très bas. Donc forcément, l'ombre est projetée au plus loin. Donc là, en plus, on voit bien, ça fait un cône, hein, c'est assez terrible. Donc ici, j'avais simulé un poteau. C'est là, oui. Toc. Et donc ça veut dire que, bon, après la hauteur, ça veut dire qu'il faut que je revoie un peu mes plans. Voilà. Donc là, on voit bien que l'ombre des autres panneaux est beaucoup moins profonde, on va dire, du fait qu'ils sont beaucoup moins hauts. Et quand le soleil va tourner un peu plus, en fin de compte, l'ombre là va venir masquer le tracker. Bon, là c'est vraiment dans cette configuration, hein, ça va bouger, mais c'est le problème de l'hiver, quoi. Alors que quand c'est l'été, on est à l'est, on monte à la verticale et on retourne de l'autre côté ici, donc on n'a pas d'ombre qui gêne sur ce plan là toujours. Voilà, c'est assez chouette sinon, hein. Donc pour redire ce que j'ai dit tout à l'heure, 18 panneaux en fixe, enfin, semi-fixe on va dire.
on voit bien l'ombre qui est projetée. Et ben, ces 18 panneaux là produisent la moitié de ce que produit le tracker. Voilà, il faut le double de panneaux pour faire la même production. C'est pas dur, c'est comme ça. Donc c'est 50% ou 100%, c'est plutôt 100%. Il faut doubler la capacité. Ouais. J'avais lu sur les forums spécialisés qu'un tracker c'était entre 20 et 80% de rendement en plus. Mais beaucoup de commentaires pouvaient dire que c'était le contraire, enfin pas le contraire mais beaucoup moins. Et là ce que je peux vous dire par rapport au 8 janvier à 10 h du matin avec un superbe soleil, c'est vraiment superbe. On vient de se gaver de la flotte depuis plusieurs semaines. Donc là ça fait plaisir. Et donc bah voilà, c'est concluant. Je peux dire que sur ces panneaux 330 watts crête, eh bien le tracker dans cette configuration là produit 2 fois plus. Voilà. Ça c'est beau je trouve. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais donc voilà. On a eu aussi des très forts coups de vent hier avant-hier. Ici, il faut savoir que pendant la tempête de 1999, j'ai le toit qui s'est à moitié envolé, enfin le fêtage, puis Velux abîmé, etc. Parce qu'en plaine ici, ça souffle vraiment. Et donc hier, c'était des vents de 31 km/h, je crois, mais nous, on a des bourrasques vraiment supérieures. Et donc pour même à plat, j'avais pris des précautions. J'ai pris ces poteaux là, 2 poteaux maintenus ici pour éviter que le tracker oscille, parce qu'en fin de compte ça verrouille bien mais ça oscille. Il faut savoir que la dernière fois sans ces poteaux, ben, j'ai tout simplement cette vis là, c'est du M8 en inox, c'est des 80 kg je crois. Elle a sectionné, elle s'est sectionnée net, voilà. Mais il y avait, enfin c'est pas celle-ci, c'est celle-ci, celle qui bloque là. Elle était, voilà, ça c'est un blocage. En fin de compte, j'avais pas mis cette cale intermédiaire. Ça veut dire que quand je serrais ici, ça c'était dans le vide. Donc ça s'est sectionné ici. Ce qui est normal, le cisaillement comme ça, le vis c'est pas fait pour ça au niveau de sa résistance, c'est la traction. Le cisaillement c'est nettement moins bon. Donc là, le fait d'avoir mis cette cale, donc je serre le tout, ça bouge plus. Mais bon. Ici, vous voyez, c'est un serre-flex qui tient du laiton. Je vais vous le faire voir sur l'autre. Après tout, on va continuer la vidéo explicative. Donc voilà, j'ai pas encore les motorisations, puisque pour l'instant, moi, le principal, c'était d'installer du panneau à gogo. Donc voilà, celui-ci est un peu spécial, puisque j'ai rajouté des vis. Bon, il faut savoir que le cube que vous voyez là, c'est pas le cube qui est dans la terre. En fin de compte, j'ai pas fait une masse, une contrainte par le poids, mais une contrainte par la profondeur. Voilà, c'est profond. Donc voilà, c'est le système pour pivoter. Donc on voit pas mieux pour autant, mais bon là c'est du laiton, une bande de laiton qui est là et qui permet le glissement, puis surtout éviter le jeu. Et là on a une butte à billes à l'intérieur qui fait le... Voilà. Hop, il y a de la flotte. Voilà, ça tourne. Hop. Voilà. Ça bouge pas. Il va falloir que j'enterre les câbles. Et voilà. Bon, on va retourner voir les onduleurs, savoir si on a encore plus pété les performances. Donc là, l'ombre se rejoint. Donc là, ça va commencer à craindre. Ça va tourner et ça va venir le couvrir, ça c'est sûr. Et dans ce cas-là, ben, je vais mettre un petit peu moins d'inclinaison et l'ombre on va passer par-dessus l'ombre. On sera plus bien perpendiculaire aux rayons du soleil, mais par contre, on ne sera pas gêné par l'ombre de ce cadre. Voilà, allez, on va... Excusez-moi. Et me voici de nouveau dans le local. Donc là, les batteries... Vous voyez,
j'ai des 300. Alors il y a 3 300 et puis 3 500. Voilà. Donc elles sont complètement compatibles entre elles, hein, même avec des puissances différentes. Celle-ci c'est des 3500 watts, les autres c'est des 5000. Voilà. Donc comme vous voyez, pour ceux qui connaissent un peu Pylon-Tech, j'ai doublé. Donc là on a l'alimentation. Donc ici c'est le mètre, je ferai une vidéo spécifique. Celui-ci c'est le mètre, et puis après on descend en cascade. Donc l'alimentation, on part par le dernier. Voilà, ça va à l'intérieur. Et j'ai repris, comme ceci était libre, j'ai repris cette alimentation là pour doubler la section. Parce que là ça commence à faire. Il y a quelques ampères, il y a 500 et quelques ampères. Donc, et j'ai mis des sectionneurs puis des disjoncteurs. Ça veut dire que comme c'est des 300 ampères, ben, j'en ai mis deux, ça fait 600 pour 500 et quelques, c'est bien. Voilà. Donc forcément les chemins de câble derrière, c'est du gros. Voilà. Donc alors, là on produit 1333 watts. Enfin on produit, on est à 25 ampères. Ouais, 25 ampères, 51 volts, de la tension de la batterie. La batterie là on voit, elle n'est pas chargée complètement. Donc ça se passe bien, 331 volts, 4,1 ampères, 1339 watts, et là on est à 1336, pratiquement la même chose. 4,2 ampères et 23 ampères là-haut, puisque forcément de 323 volts on arrive en 53 volts, hein, forcément, donc on gagne en ampères, hein. C'est normal puisqu'on baisse la tension, on récupère donc les ampères. Voilà. Ah, c'est tout bon, 1309 watts. Voilà. Mais c'est pas dit du tout là que l'on exploite la puissance maxi, puisqu'il n'y a rien qui tire. Il faut savoir qu'avec une production solaire, ben, si vous mettez rien derrière, ben, ça va pas comment être consommé, donc c'est perdu. Voilà, donc je vais mettre tout simplement une des voitures électriques en charge. On en a 3 ici. Donc on va voir ce que ça donne ici. Là on devrait monter nettement plus. Allez, à tout de suite. J'utilise un chargeur nomade. Donc là il est réglé sur 20 ampères et on charge en 19, 7, non, 20 ampères. Excusez-moi. Donc je viens de le mettre. C'est un chargeur d'un client. Petite parenthèse, qui m'a envoyé pour SAV, qui ne fonctionnait pas chez lui, et puis ben, il fonctionne très bien depuis 15 jours. Voilà, je vais voir cette vidéo en même temps, petite parenthèse. Donc ça c'est embêtant quand on nous envoie un chargeur en SAV et puis qu'en fin de compte il marche parfaitement, c'est que le problème vient de l'installation chez les gens, et puis ben, ils vont pas faire un bon diagnostic chez eux, et puis voilà quoi. Donc voilà, c'est la Dacia qui charge. Donc on va aller voir à l'intérieur. Excusez du bazar, mais bon, c'est un peu, on est un peu bousculé en ce moment. Ça c'est la ferraille pour le prochain tracker. Donc voilà, je suppose que, alors non, on est toujours en train de charger en 32 ampères les batteries. On produit, donc là voilà, c'est intéressant, donc là on a 1550 watts de production, et ici on voit EDF participe, donc on produit pour charger la voiture. Par contre, comme c'est pas suffisant, on voit la flèche là d'EDF qui alimente aussi. Donc si ici on a une conso de allez, reviens, de 2,4 kg on va dire, hein, on va voir en watts, voilà, 2,35 kg, on a 1,7 kg qui servent, et là, on a moins là, c'est marrant, tout à l'heure on était plus, maintenant on a moins, bon bref, c'est comme ça. Donc voilà, on peut dire que les deux réunis, 1400 plus 1700, donc on est dans les 4000, ce genre-là. Donc un petit 4000. Donc on assure pour ainsi dire la production
des 20 ampères sur la Dacia. Et en plus, on a 33 ampères ici et un 25 ici. Alors pourquoi on produit moins maintenant que tout à l'heure? On va aller voir ce qui se passe. À tous les coups, ça a pris l'ombre, tout simplement. Oui, il y a de fortes chances. On va aller donc sur L2. L2, c'est la maison. L1, c'est le garage. C'est ici, c'est le garage. L2, c'est la maison. Donc là, la maison consomme un petit peu, puisque là, on n'a aucun panneau sur la maison. Donc elle consomme, allez, pratiquement rien, oui, quelques watts. Et là, L3, c'est le cabanon où on a l'activité. Donc on consomme rien du tout. Donc allez, 1400 on a dit, plus et 1800. Donc on va voir ce qui se passe s'il y a de l'ombre sur le tracker. Et voilà, et comme je le pensais, on a les ombres là qui se sont rejointes. Donc ça veut dire que sur le tracker, en principe, il y a de l'ombre. Et oui, voilà. Voilà, ça suffit à interrompre une continuité. Donc on a un demi-panneau, voilà, ça. Tout ce panneau-là, cette cellule-là, puisque les panneaux sont divisés en deux, et ben ne produit plus. Voilà. Puisqu'ils sont en série, hein. Ils sont tous en série. Voilà. J'aurai pas ce problème-là d'ici 2 semaines, puisque le jour le plus court, donc le soleil le plus bas, était fin décembre, je crois. Oui, le 21, tout simplement. Donc on le voit bien, nous, hein, perso, que le soleil monte de plus en plus, donc les journées rallongent, et ça va s'accélérer, de manière on ne sera plus embêté. Voilà. Mais bon, si d'après mes calculs, tout se passe comme je le pense, ces cadres-là vont disparaître, ou alors je vais les mettre ailleurs pour peut-être je vais faire une lignée de cela pour de manière à ne pas les perdre. Une lignée ici totale, voilà. Et puis mettre que des trackers. Voilà, j'ai 120 panneaux à poser. Donc il y en avait 80 et quelques à poser sur le toit là. Et puis du coup je sais pas ce que je vais faire si je fais pas que des trackers. Voilà pour cette petite vidéo. Je vais retourner quand même voir les onduleurs, voir ce qui se passe pour la recharge. Et puis sinon ce que je peux faire, je peux le remonter un tantounet, mais non, ça changera pas grand chose. Ouais. Et puis si je l'oriente plus vers le soleil, parce que là il faudrait, c'est ce que je vais faire, tiens. Par contre je vais le mettre plus à l'ombre, mais on verra bien, ça a un essai supplémentaire. Voilà, j'ai changé la rotation pour l'inclinaison, donc on a beaucoup plus d'ombre, un peu plus d'ombre sur le coin là, mais par contre on est plus au niveau des rayons du soleil perpendiculaires. Donc on va aller voir ce qui se passe sur les onduleurs, si on a regagné un petit peu. Go. Alors voyons voir. Ici, on est à 2180 et là, non, on est à 1380. Donc là, l'explication, c'est que tout simplement, maintenant, les panneaux qui sont fixes sont mieux exposés que tout à l'heure. Le soleil commence à être plus à leur perpendiculaire, donc ils produisent plus. Et comme il y en a 18, là, avec les 9, on ne peut plus lutter. Donc c'est à prendre en considération. Donc 14 et 14, 28, on n'est pas encore à la moitié, mais on va voir si ça va continuer dans cette différence-là. Pour l'instant, 28, donc au lieu de 2008, on est à 2002, donc on a 40%. Ouais. C'est à prendre en compte tout ça entre le choix de mettre des trackers et tout en fixe. Par rapport au coût économisé des trackers, mettre plus de panneaux en surface. Mais là, il faut avoir la place aussi, c'est encore autre chose. Donc je dirais là comme ça, quand on n'a pas de place, on a un tout petit jardin, qu'on n'a pas de toit possible à mettre des panneaux, il faut mettre un tracker, il n'y a pas de choix.
ou quand on a beaucoup de place, bah, mettre plein de panneaux. Bon, c'est du boulot aussi, hein, mais voilà. Donc là, on charge les batteries en 39 ampères. Et ici en 25. Voilà. Donc là, il y a 4 LED d'allumés, une cinquième qui clignote. Pareil. 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 C'est bien équilibré tout ça, elle charge tranquillou. Voilà. Tranquille, tranquille, Émile. Et là, si je coupais le 500 milli, on passerait automatiquement sur les batteries. Mais pour l'instant, on va pas le faire. Je suis en train de charger les batteries, donc je pourrais faire un essai prochainement. Voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis je vais en faire très certainement beaucoup d'autres. Et je vais demander à mon ami GG de la chaîne Electron Libre de venir tourner une vidéo à la maison si ça l'intéresse. À mon avis, ça va le faire. Allez les amis, à bientôt et meilleurs vœux à tout le monde. Salut! Alors, j'ai refait un nouveau réglage. Donc il est moins incliné à la verticale. Il n'a plus du tout d'ombre par contre, évidemment, le fait d'avoir fait ça. Et il est orienté plein sud comme ses copains fixes. Le soleil est toujours radieux, donc on va aller voir s'il y a une différence. Alors, verdict. Celui-ci, donc où il y a les 3 cadres, 2528 watts. Et là, un tracker 1163, donc c'est mort, donc on ne peut plus lutter. Là évidemment, les 3 cadres qui font 3 x 6, 18 panneaux, ne peuvent pas lutter contre les 9 panneaux du tracker. Forcément, puisqu'ils sont dans des bonnes conditions d'exposition. Voilà, là il n'y a plus rien à faire. Alors il faut savoir quel est le nombre d'heures, la période la plus propice au tracker, c'est le matin quand le soleil est complètement à l'est, et puis la fin d'après-midi quand il est à l'ouest. Sinon, tout le milieu de journée, en fin de compte, les panneaux étant fixes, c'est pas mal, quoi. Ouais. Bon, voilà, résultat des opérations. Donc là, on est en train de produire, mine de rien, 2500 plus 1200, 3500, 3700 watts. Ouais. Et on n'est pas encore à la bonne exposition, donc ça va monter encore. Allez, voilà. 21 ampères qui vont sur la batterie, plus 39. Voilà. J'ai limité à 40 ampères dans les programmes. Parfait. Allez les amis, à bientôt. Portez-vous bien. Alors, nous y voilà. Alors là, c'est pas mal là. Ouais, on produit 4148 watts plus un petit 2000, 1900. Donc on est à 6000 watts. Voilà, on est en train de produire 6000 watts. Et les batteries, là j'ai les 5 qui sont allumées. Voilà, ça charge. Ouais. C'est bien. C'est une très bonne chose. Voilà, ça s'affole là. Non mais c'est bien. Là, ouais, ça a baissé. Ça remonte. Ouais, il doit y avoir des nuages qui passent. Ouais, ça remonte. Là, on est 30 ampères. Là, on voit bien la flèche qui alimente la batterie. Flèche qui alimente la batterie. 40 ampères. 31 ampères. Ouais, ça charge bien les batteries, pas de problème. Là, on consomme 2,8 kg pour la Dacia. 2,4 kg. Donc ouais, on est en production. Ouais, ça fluctue, hein. 1300, 3003. C'est les nuages qui passent, qui doivent venir ternir un petit peu les panneaux. Bon, c'est pas mal. Voilà, allez, c'est la fin cette fois-ci. J'arrête, c'est promis.
Allez, bye bye.